Bonjour à tous. Le verdict est attendu en début d'après-midi à la cour criminelle de Besançon. 20 ans de prison ont été requis à l'encontre du jeune bûcheron accusé de viol et d'agression sexuelle sur 42 victimes, principalement des adolescents âgés de 13 à 19 ans. Le jeune homme de 25 ans se faisait passer pour une femme sur les réseaux sociaux afin d'obtenir des photos intimes de ses victimes avant de les contraindre à avoir un rapport sexuel pour ne pas les divulguer. L'accusé pourra prendre une dernière fois la parole ce matin avant que les 5 juges professionnels de la Cour ne se retire pour délibérer. C'est peut-être la fin d'un très long feuilleton en Côte d'Or. Le château de La Roche-Pau, ayant appartenu à la famille du président Sadi Carnot, devrait officiellement passer entre les mains de l'État. L'ancien propriétaire du château, un homme d'affaires ukrainien accusé d'escroquerie dans son propre pays, avait jusqu'à dimanche soir pour se pourvoir en cassation. Il ne l'a pas fait, ce qui signifie, Colline Martin, que cette vieille bâtisse du XIIe siècle va pouvoir être vendue. Oui, enfin, après plus de 8 ans de péripéties judiciaires, ce qui était jadis un fleuron du tourisme en Bourgogne va peut-être pouvoir renaître de ses cendres. Le château est depuis de nombreuses années fermé au public. Il avait été racheté en 2014 par un homme d'affaires ukrainien qui s'est révélé être un escroc, condamné puis relaxé. Dimitri Malinovski n'a pas cessé les allers-retours devant les tribunaux. Des épisodes judiciaires interminables qui ont favorisé la dégradation au cours des années du monument qui n'a pas été entretenu. Désormais placé sous la tutelle de l'État, le château de La Roche-Pau va pouvoir être revendu. Reste à savoir à qui, pour combien et pour faire quoi. Aucun nom d'acheteur ni même prix pour le château de La Roche-Pau n'a encore été divulgué. Fermeture administrative d'un fast-food à Lons-le-Saunier prononcée hier. La préfecture indique dans son communiqué que l'établissement avait recours au travail dissimulé d'une personne en situation irrégulière, une pratique que le propriétaire du restaurant ignorait. Ce dernier expliquait hier soir être parti à l'étranger au moment des faits et avoir confié la gestion du restaurant de manière temporaire. Il promet que toutes les mesures ont été prises pour une réouverture dans les règles dans un mois. Les fameux giboulées de mars sont de retour. Toute la région est placée en vigilance jaune pour vent violent. S'ajoutera à cela une alerte jaune pour orage à partir de la mi-journée. Pluie et rafales de vent au programme. Elles pourraient atteindre jusqu'à 90 km/h par endroit. Dans le reste de l'actualité en France, après les municipales, Édouard Philippe se positionne pour les présidentielles. Invité sur le plateau du 20h de France 2, le maire réélu du Havre a confirmé se préparer pour l'élection de 2027. Il proposera ainsi un projet massif aux Français, un programme qu'il entend dévoiler progressivement en vue de sa véritable entrée en campagne, le moment venu, selon l'ancien Premier ministre. C'est une page qui se tourne sur TF1. La chaîne a confirmé que l'émission culte sur le ballon rond Téléfoot s'arrêtera en juin prochain, émission qui avait été créée en 1977. Le dernier numéro sera diffusé le 14 juin. Il devra être remplacé par un programme multisport à partir de septembre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.